Et voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette formation Archaos Media Master sur le contrôle de surface, partenariat avec Archaos. Je suis Benjamin de chez Archaos. Nous sommes live sur la chaîne de LC Formation pour une formation avec Julien qui va nous présenter le Surface Control dans Media Master en DMX avec une grand MA. Voilà, on est parti pour plus ou moins une petite séance questions-réponses qui sera monitorée par l'équipe Archaos au même moment. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vais passer la parole à Julien. Bon live à tous. Je switch, ça va aller. Et voilà. Bonjour à tous. Alors je vais vous commencer par vous présenter un peu le projet qu'on va construire ensemble. C'était un projet qui a été réalisé l'été passé, quand on pouvait encore sortir de chez nous. Je vais lancer la petite vidéo. Et qui était donc un projet d'un mur layer qui a été rempli de dalles LED, comme vous pouvez le voir, qui était réparti en 3 lignes de 9 dalles. C'était quoi la résolution du LED? La résolution totale prenait un peu moins de 2 HD. Il fallait deux sorties HD pour faire ça. C'est ça. Il était plus ou moins divisé en deux. Ici, pour la présentation, on va le refaire sur une HD. Pour les moyens techniques, c'est plus facile pour le stream. Voilà. Donc, on va repasser sur Archaos. C'est celui-là. Et donc, je vais créer un projet avec vous dans le mapper. Donc, pour ça, on va dans Archaos ouvrir le vidéo mapper. Je pense que Cédric l'a présenté la semaine passée. Ouais. On a le vidéo mapper qui va reconnaître automatiquement, tous les écrans connectés. Donc là, on a plusieurs écrans connectés. Vous pouvez voir dans l'interface. On peut peut-être switcher sur. Ouais. Je vais voir dans l'interface. Là, on a plusieurs écrans connectés. On a un, 2 à 3. C'est parce qu'on a 3 écrans connectés. Et pour le live, on a besoin de plusieurs écrans, mais ce qui nous intéresse, ça va être le A3. On peut voir qu'on a un petit point blanc à côté du A3. Ou du A2, c'est là A2. Du A2, pardon. Du A2. Ce petit point blanc va permettre au vidéomapper d'aller full screen dans cet écran-là. D'accord, donc ça c'est quelque chose qu'il faut toujours checker, hein. Parfois on a des gens qui ont des petits soucis où ils n'arrivent pas à aller full screen, ou alors ils vont plein écran dans leur interface, hein. Là on le voit, si Julien bouge sa souris, vous le voyez dans le petit dessin, A1, A2, à gauche, voilà. Là on a un petit point blanc qui se balade, c'est de la position de la souris. Si vous avez toujours exactement un petit doute sur quel écran vous utilisez, vous appuyez sur le petit i de Identify et là vous allez avoir un A1 qui va apparaître ou un A2 dans notre cas, qu'on ne voit pas sur le live mais qu'on voit nous en vrai. Ça arrive. C'est la magie du live. Donc vous appuyez sur Identify et là vous êtes bon pour identifier vos écrans. Voilà. Alors, pour recréer ce mur LED, j'ai dit qu'on allait partir sur un canvas HD. Pourquoi je garde un canvas de type HD, même si on voit que le setup était plutôt en écran wide, donc très large. C'est simplement pour la situation dans laquelle on était, c'était l'utilisation de background et d'animations qui sont génériques sur des sites de téléchargement. Payant ou non, et donc pas de contenu créé pour l'occasion. Donc afin de rentrer facilement les images, on les a rentrées dans un 16 neuvième. Très simplement, on voit ici que défaut, j'ai déjà une surface de créer. On voit qu'on a déjà une source, mais je vais aller choisir, au lieu de le Media Master, je vais aller prendre une image 16 neuvième.
Et donc je vais créer mon premier carré qui, pour l'occasion, j'ai décidé qu'il ferait 200 par 200. Donc je prends ma surface que je peux appeler surface A par exemple, simplement. Et je vais pouvoir lui donner une taille de 200 pixels par 200 pixels que je vais venir positionner en 0, 0 pour faire ma première dalle. Donc là, on est bien sur la dalle dans la partie inférieure, c'est la sortie. Donc c'est ce qui va rentrer dans votre processeur de LED dans le cas ici. Donc le processeur LED, on a pour habitude de souvent caler le début des écrans en 0, 0. Maintenant, si je décide de prendre cette surface et d'appliquer par rapport à la partie ici au-dessus, c'est la source qui vient de MediaMaster. On va voir que, en faisant un match output, on va voir que je vais prendre la partie supérieure à gauche. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut, puisque en réel, je suis plutôt sur un widescreen, donc qui va se positionner dans le centre de l'image, avec, comme c'est des murs layers et des grands carrés, on a à chaque fois un espace vide. Donc on va plutôt aller positionner notre image ici en disant que c'est la première. Donc on voit que dans la sortie vers le processeur LED, exactement. on est toujours bon par rapport au setup. Par contre, l'image envoyée dans cette partie est complètement changée. Vous voyez, si je déplace mon carré, je prends la partie d'image que je veux pour le mapping. Voilà. Cette surface, je peux aller la dupliquer sans problème. Me créer une deuxième surface. Ici, je vais aller la placer. Elle va aller automatiquement. On va le remarquer en déplaçant sa souris et c'est aimanté. Donc snapper, ouais, c'est ça. On ne sait pas vraiment se tromper dans l'alignement. Et puis on a les coordonnées ici sur la droite qui nous permettent de voir qu'on est au bon endroit. Si on zoome, on peut zoomer dedans aussi, hein, dans l'interface sur ta souris. Si tu scrolles, là on va pouvoir voir, vérifier qu'on n'a pas d'espace. Ça c'est fort zoomé ça. On va pouvoir voir, on n'a pas d'espace. On peut toujours cliquer sur Reset en haut à droite pour reprendre la vue standard. Voilà. Donc là je vais prendre pareil, je prends... si je fais un match output, ben on voit qu'il va de nouveau se repositionner. Et moi, je vais venir me recaler pour essayer d'avoir, vous voyez, à la sortie, pour essayer d'avoir un cercle complet. Non, le mieux est de préparer un peu à l'avance et de savoir que, ben, par exemple, ici, si je mets 10 pixels en plus, donc je vais me mettre en X210, je vais avoir une bonne répartition avec 10 pixels entre chaque dalle sur la sortie, ce qui va me faire l'effet de trou noir qu'il y a. Ouais, tu vas laisser l'espace, on va dire, réel, visible, que les gens voient sur scène qu'il y a un espace entre les dalles, donc dans le contenu, il faut laisser aussi un peu d'air, sinon le visuel risque d'être un peu tronqué pour eux et ça risque d'être un peu perturbant. On peut cliquer aussi sur Show All en haut à droite, et là, on va pouvoir voir toutes les petites surfaces qu'on a créées dans notre fenêtre d'input. On les voit, comme ça on peut voir bien la position entre les deux, si elles sont bien alignées ou pas, évidemment. Voilà. D'ailleurs, et dans ce cas, elles ne sont pas bien alignées. Voilà, c'est corrigé. Maintenant, c'est bien. Donc ça, je peux évidemment en créer plusieurs et continuer pour faire les 27 dalles, vu que j'ai 3 lignes de 9. Et ce que je fais, donc moi je vais après apporter un setup où elles sont toutes faites, hein. On va accélérer un petit peu comme ça. Mais pour expliquer un peu plus large, moi je fais également une copie des surfaces déjà créées. Et au lieu de prendre juste la partie en pixel, au pixel près de ma sortie, afin de recréer le mur total, je vais aller prendre une sortie qui reprend le format de ma fenêtre complète, en gardant un ratio carré évidemment, pour pas avoir de déformation.
mais ça va me permettre en fait d'avoir cette sortie complète, de pouvoir aller facilement intégrer des logos de clients ou quoi que ce soit qu'on vous demande dans une dalle spécifique, le nom d'un DJ ou quoi, qui ne doit pas prendre tout l'écran. C'est beaucoup plus facile que de jouer en X, Y, Z dans l'interface de la console. C'est une petite astuce facile. Et par sécurité, je me fais toujours aussi une surface qui reprendra la superficie du LED. On doit être vers là, c'est un exemple. Et qui reprend toute la sortie pour simuler un écran simple. Ça permet parfois d'envoyer des tests sans avoir de mapping. Ouais, ou un visuel global, C'est ça. donner des autres effets. Donc on peut créer jusque 200 surfaces dans un setup, donc 200 petites surfaces comme Julien a créé, on peut en créer 200 avec des valeurs de cropping, donc des valeurs d'entrée, d'input le dessus de la fenêtre différentes. Ça va nous permettre de faire des picture-in-picture, de faire suivant des looks différents, suivant les visuels ou suivant ce que le client va demander. Aussi, on peut aussi utiliser les surfaces. Imaginons qu'on a un gros écran LED, on peut aussi utiliser les surfaces pour faire des positions, pour des incrustes de logos, des incrustes de caméra, plutôt que de jouer avec des positions de layer, des choses comme ça, qui marchent aussi, mais c'est beaucoup plus rapide d'envoyer un layer dans une surface qui est sizée dans votre output directement, plutôt de commencer à modifier des positions à la console. Les deux sont possibles, c'est juste une façon de travailler, et je pense que Julien préfère travailler à la surface que travailler à la position. Exact. Alors, autre chose à savoir ici, quand on a toutes nos surfaces sur la partie gauche, c'est que ces surfaces ont une priorité suivant l'ordre d'affichage. Donc, Ouais, la c'est surface la plus au-dessus par rapport au nom de ma sortie d'écran sera la surface au-dessus de tout. Donc, quand vous travaillez en layer, que ce soit dans un programme de dessin ou autre, vous avez des couches et suivant leur ordre, les éléments de ces couches s'affichent l'un au-dessus de l'autre. Donc ici, c'est celle le plus au-dessus et le plus au-dessus. C'est assez logique. Ouais. Merci au monsieur le programmeur. Je passerai le mot. On lui dira. D'autres outils assez sympas, c'est de pouvoir loquer les surfaces. On a vite fait de sans faire exprès aller déplacer un poids et on est bien embêté. Donc on peut loquer sa surface. On peut la faire disparaître aussi. Ouais, la rendre invisible. La rendre invisible. Donc c'est-à-dire elle est créée, mais imaginons On que n'a plus d'output, quoi. cette sortie ne vous sert plus à rien et pour éviter des problèmes de superposition de layers, justement, vous pouvez tout simplement, au lieu d'aller la déliter, au cas où ça reviendrait dans le setup plus tard, vous pouvez aller la désactiver et elle sera désactivée. Attention que même quand le vidéomapper est fermé, si vous avez une surface dans laquelle vous avez fermé ce petit œil-là, même avec le vidéomapper fermé, il n'y aura aucune sortie dans cette surface-là. Donc vous l'avez vraiment, c'est un peu comme un calque de Photoshop que vous auriez rendu invisible. On ne peut plus rien envoyer dedans, plus aucun layer, plus de test pattern, voilà. Donc attention, parfois aussi on a des petites demandes par rapport à ça. Souvent ça arrive sur des surfaces qui sont simplement rendues invisibles, parfois par inadvertance dans le mapper, il suffit d'ouvrir, recliquer dessus et refermer. Voilà. Alors, l'autre étape, là on a fait le mapping, j'ai été un peu plus vite parce que Cédric l'avait déjà fait, l'avait déjà parcouru en grande ligne la semaine passée. Moi ici je vais expliquer comment contrôler les surfaces via une console, donc en DMX. Pour ça, chaque surface que l'on a créée et qu'on va vouloir contrôler via le DMX va devoir être assignée évidemment à des canaux de contrôle. Pour ce faire, nous prenons la surface à contrôler et en bas à droite, on va pouvoir aller activer la fixture dans l'index. L'index qu'on reviendra plus tard après, on le retrouvera dans le Media Master. Un ID de fixture Voilà. à votre surface, un peu comme un ID de fixture d'une Voilà. lumière classique dans une console, c'est ça? On va simplement lui donner un numéro afin de le retrouver plus tard dans un patch. Et l'idée, si je te coupe, l'idée de cette fonctionnalité-là, comme ça je l'explique, c'est qu'on va pouvoir contrôler une surface comme on contrôlerait une source de lumière avec 12 paramètres par surface.
surface, je pense, 12 paramètres, c'est bien ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir un contrôle lumière d'une surface vidéo. Donc, ma surface, les petits carrés que Julien a créés là, la surface, je vais pouvoir avoir des contrôles de dimmer, des contrôles RGB dédiés. Donc, je vais pouvoir envoyer des couleurs pures dans mes surfaces, comme j'enverrais des couleurs dans un ancien par RGB, par exemple, où je vais monter une valeur de rouge, monter une valeur de bleu et monter une valeur de vert, plus un dimmer en plus. On a aussi des autres paramètres de blending. Et ça, on peut peut-être, Julien, si tu peux juste ouvrir la documentation. Donc, dans MediaMaster. Non, dans MediaMaster, ouais. Il faut juste passer sur MediaMaster. Non, dans MediaMaster, vous avez toujours accès à la doc. Et dans cette doc, vous allez pouvoir trouver, et si tu vas à la page 136, de tout en bas, quoi. Et là, on a, vous pouvez le voir, on a en fait le DMX chart de chacun de nos layers, chacune de nos outputs, de nos surfaces, donc de nos fixtures, hein, un peu comme les charts DMX de n'importe quel luminaire. Et si on continue à aller vers le bas, on va trouver un moment, après les masters, voilà, on va trouver la surface. Et on va pouvoir descendre encore un peu. Encore. Et la surface, elle a des paramètres. Donc, elle a 12 paramètres en tout. Le premier paramètre que vous allez pouvoir contrôler en DMX, c'est un effet, un engine d'effet. Donc, chacune des surfaces a un engine d'effet embeddé dans les surfaces. Donc, pour le moment, on a un seul effet. On travaille dessus. Hein. On a un seul effet, c'est un effet HSV. Hein. On a dû faire ça pour une émission de télé en France. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Où tout le monde, c'est des gens qui chantaient tous ensemble. Je pense que c'est All Together Now, quelque chose comme ça. Donc on a fait un effet HSV là, c'était une demande particulière. On va mettre plus d'effets hein, dans cet engine là. Donc on aura un engine d'effets, un peu comme l'engine d'effets que vous avez dans MediaMaster actuellement. 4 paramètres d'effets dédiés, donc 4 paramètres dédiés à cet effet-là. Donc pour ceux qui utilisent MediaMaster en mode fixture, c'est le même principe. Ensuite, on a un contrôle RGB dédié. On a un contrôle, un color blend, donc comment ces couleurs RGB vont se mixer dans ma surface, donc elles vont se mixer en addition, en soustraction, en multiplication. On a une intensité de couleur aussi, color blend intensity, hein, si on met plus ou moins de couleurs, on a une espèce de dimmer de couleurs en plus. Un surface blend mode, donc surface blend mode, ça si on a le temps on le verra, mais c'est comment deux surfaces qui sont superposées vont se mixer ensemble. On verra un peu plus tard, ça on pourrait changer en DMX. Et le 12e paramètre, le dernier paramètre, c'est tout simplement un paramètre de dimmer. Donc on va pouvoir donner des effets de dimmer, des contrôles de dimmer directement dans la surface et non pas dans le visuel ou dans le layer. Quoi. Ces fixtures-là, comme toutes les fixtures, les profils de MediaMaster, vous les trouvez dans la documentation, vous les trouvez aussi sur le site d'Archaos, dans la rubrique MediaMaster fixture setup, et aussi dans la librairie des consoles. Si la librairie est à jour, bien évidemment. Donc encore une fois, nous, on peut un peu comparer ça comme les manufactureurs de lumière, hein, les constructeurs de lumière. On va faire un software, on va publier ces informations-là. On n'a pas le contrôle jusqu'au bout sur, par exemple, Grand MA pour créer la fixture. Hein. Ça passe toujours via eux à ce moment-là. Bref, moi j'ai dû modifier la Grand MA dans les dernières versions, donc pas les surfaces parce que là il n'y a eu qu'une version, mais par exemple le contrôle des layers qui est maintenant 1.3 n'était pas correct dans la Grand MA, mais bon, voilà. Chez Sham6 ça a été corrigé, je sais que ça a été implémenté parce que j'étais en contact avec eux directement et c'est déjà implémenté. Oui, chez Sham6 oui, c'est fait aussi. Oui. Voilà. Donc ça dépend un peu, ils ont un peu tous leur manière de faire. Il y a certains constructeurs qui font eux-mêmes leur librairie de fixtures, hein, comme Sham6. Il y a des gens comme chez Grand MA qui sont basés sur une librairie faite par une autre société. Donc ils sont un peu dépendants. Voilà. Ça c'est un peu... c'est quelque chose à savoir, c'est important. Voilà. Donc pour revenir à l'assignation des surfaces, donc on sélectionne la surface qu'on veut contrôler, on l'active, et on lui donne un index. Ici, la première, on va la mettre en 1. La deuxième en 2, ça se fait automatiquement. Vous pouvez aller plus loin si vous voulez. Mais bon, restons logiques. La 1 en 1, la 2 en 2. Ouais, exactement. Voilà. Donc ça, c'est
c'est pour l'assignation surface de la façon dont on va les retrouver après dans notre Media Master. Donc par défaut, elles vont s'indexer. Donc à chaque fois que vous activez, à chaque fois que vous allez activer le contrôle de surface en flaguant ce petit coin-là, ça va indexer le chiffre de fixture. Vous pouvez adresser plusieurs surfaces avec le même index, le même numéro d'index. Ça revient en fait à assigner plusieurs machines avec la même adresse DMX. Donc vous allez avoir un contrôle DMX d'une dizaine de surfaces. Si vous leur mettez le même index, l'index 2 pour 10 surfaces, eh ben vous allez avoir un contrôle commun à ces 10 surfaces-là. Et alors, il y a encore une chose qu'on peut voir dans le vidéomapper, c'est que pour la sortie totale, on a le droit d'aller assigner également une device. Oui, pour l'output. Ça, c'est pour avoir un contrôle en fait de l'output directement. Donc, si on clique sur output et on va sur correction. Ici, la correction Exactement. en haut à droite. Là, vous allez d'abord les corrections de softage. Ça ne nous intéresse pas. Ça, vous n'avez pas de contrôle en DMX. Et ce sont per display. Ici Vous voyez, en bas. ouais, vous voyez tous les paramètres. Per display, de brightness, d'RGB, de gamma. Ça, ce sont les contrôles que vous allez pouvoir récupérer en DMX. Alors, l'idée d'avoir ces contrôles-là en DMX, c'est vraiment dédié pour une calibration. Si on veut faire une calibration en DMX, je pense pas que c'est quelque chose à changer pendant un live. Ça dépend un peu. Après, si vous êtes créatif et vous faites ça comme ça, moi c'est très bien, c'est fait pour. Mais la plupart des gens qui l'utilisent, ils font une calibration en DMX de leurs outputs parce qu'ils préfèrent faire ça eux-mêmes, l'opérateur préfère ça eux-mêmes, il ne s'entend pas avec le technicien vidéo, peut-être, et il préfère ça lui-même et il sauve ça comme une mémoire, comme ça il est sûr qu'il a tout le temps la calibration qu'il veut. La frontière entre la lumière et la vidéo est parfois délicate. Faire ça sur lui-même, peut-être. Donc tout simplement, comme les surfaces, on peut aller l'activer et on y retrouve aussi un index. Mais attention, on voit que ça porte le même nom, fixture index, le A aussi, mais on n'est pas du tout sur le même index que les surfaces. Hein. C'est bien deux index complètement différents. Exactement, ouais. Voilà. Donc pour simplifier les choses, je vais aller chercher le petit fichier qui était préparé avec toutes les surfaces créées. On peut peut-être switcher à ce moment-là vers l'autre vue, comme ça on peut voir l'output en même temps. On peut voir cette vue-là. On va faire ça. Ouais. Exact. Et alors là, on a toujours les logos. Il faut peut-être les virer dans Media Master. Voilà. Et je retourne dans mon mapper où on voit que j'ai toutes mes surfaces qui sont arrivées. Comme je l'avais expliqué, hein, donc j'ai fait les 29 surfaces qui sont reprises, bien nommées. J'ai une habitude de toujours nommer par ligne et puis leur numéro que dans colonne. Et puis après, comme là j'avais expliqué, je fais toutes les foules. Et on peut remarquer que donc si je vais chercher ma source sur 16.9 pour remontrer le même exemple, j'ai bien le map qui est fait et chaque surface est bien assignée avec un numéro de contrôle différent. Ah oui, petit test pattern, exactement. C'est ça. Comme j'ai dit, j'ai fait le show all pour montrer qu'elles sont toutes les unes à côté des autres. Voilà. Là on le voit. Hein. On le voit maintenant dans l'overlay, on voit qu'on a toutes nos petites surfaces. Voilà, on les a. On a toutes les surfaces. Alors, maintenant que j'ai mon mapper fait, mes surfaces sont assignées, je peux sans problème sortir du vidéomapper afin de... Il y a une chose à savoir, c'est que je me suis laissé avoir, en fait, au début j'utilisais le vidéomapper, mais c'est bon à souligner, je pense. C'est que ici en haut, donc on a le bouton full screen. Sur la droite, on a 3 boutons qui nous permettent d'aller afficher les surfaces qui puissent flasher quand on les sélectionne, le contour des surfaces, etc. Et on se dit qu'en désactivant le tout, c'est bien, ma sortie est parfaitement noire. Je n'ai plus qu'à mettre ma source en Media Master. Et je retourne dans Media Master et je peux jouer. Ouais, c'est à moitié faux. Et c'est à moitié faux parce que en fait,
quand le mapper est ouvert, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que tout le contrôle des surfaces qu'on a été assignées pour pouvoir contrôler chaque surface séparément ne sera pas possible. On ne peut pas jouer avec les surfaces, même si on est en train de jouer qu'on va retoucher son mapper, les surfaces vont automatiquement se désactiver. Le contrôle des surfaces. Le contrôle des surfaces. Donc le contrôle DMX des surfaces ne fonctionne pas quand le vidéomapper est ouvert. Donc, logiquement, on devrait avoir un petit message, mais c'est parce qu'on n'est pas en mode fixture. C'est ça. Le Media Master n'est pas encore en mode fixture. On va le montrer. Et l'autre chose, c'est que ça c'est interne, c'est le processing, je pense. Il est allégé pour pouvoir travailler dans le mapper. Exactement. Et donc vous n'avez plus que le refresh horizontal, je pense. C'est bien ça, ouais. Et non plus le vertical dans on n'a votre pas vidéo. de synchro vertical. Donc ça, c'est un peu, bon, voilà, c'est à titre d'information. Mais quand vous avez le vidéomapper d'ouvert, vous pouvez voir qu'en fait, vous avez plusieurs processing. Hein. On va avoir des médias qui vont être décodés dans MediaMaster, qui vont être envoyés dans votre fenêtre de preview du vidéomapper, qui vont repasser dans votre output. Donc tout ça fait un peu des étapes un peu, ils sont pas vraiment nécessaires pour votre show. Et donc nous, pour accélérer ce processus-là, on accélère un peu le pipeline, donc on retire certaines choses dans le processus, aller dans je veux dire, dans le processus de l'image et pour accélérer les performances. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours, il vaut mieux jouer avec le vidéomapper fermé. D'accord. Donc, quand vous avez fini de faire n'importe quel réglage dans le vidéomapper, vous le fermez tout simplement. Donc, ici, on va fermer le vidéomapper. Encore le point important, c'est qu'on n'est pas obligé de refaire un export et une sauvegarde du vidéomapper. On peut le faire. Si on veut tout de suite prendre une sauvegarde sur une clé USB, on n'est pas sûr de la machine, ou on veut directement intégrer le mapping dans la machine de backup ou comme truc du genre. Quoi. Mais on n'est pas obligé de le faire parce que dès que le mapper va se fermer, il va enregistrer le fichier et le mettre dans la librairie Archaos et donc il deviendra disponible directement pour le MediaMaster qui l'utilisera nativement. Exactement. On peut peut-être montrer dans la librairie où ça se situe, hein, c'est pas un secret. Bah, je vais le fermer. Voilà. Donc là, ce qui se passe quand vous le fermez, vous voyez souvent, ça dépend un peu si vous tournez avec un serveur ou quoi que ce soit, vous voyez la petite lumière bleue de votre serveur, si vous avez le serveur de chez nous, ou l'output qui flash une petite fois. Ça, c'est ce que Julien m'a bien expliqué. Donc tous nos réglages du vidéomapper vont maintenant être sauvés et vont être transférés à l'engine propre de MediaMaster, non pas la preview de MediaMaster, mais l'engine de MediaMaster, pour pouvoir processer l'output. Donc ça demande un certain processus, ça demande un peu de temps de réflexion, donc c'est un comportement tout à fait normal à ce moment-là. Et donc ici on retrouve, donc j'ai ouvert la librairie qu'on retrouve avec tous les folders de médias. Et là on a vidéomapper. À la fin on a le dossier vidéomapper qui reprend les données de mapping et de assignation. Ça c'est fait automatiquement, hein, vous avez pas, c'est pas un secret, c'est là. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit à cet endroit-là. MediaMaster s'en occupe très bien, mais comme ça vous savez ce qui se passe quand on ferme le vidéomapper. Aussi, quelque chose à retenir, que j'ai envie vraiment d'appuyer, c'est quand vous avez des nouveaux médias, que vous rajoutez des nouveaux médias dans MediaMaster, ça ne sert à rien, et si tu peux garder la librairie ouverte, ça ne sert à rien de les mettre directement là dans la librairie. D'accord. On peut le voir si tu ouvres un des dossiers, Julien. On a chacun des médias qui ont une petite adresse devant. Hein, 001, 002, 00. Voilà. Ça correspond évidemment au slot DMX du média. Alors, il y a certaines personnes qui mettent un média là directement, qui le renomment, et qui après vont ouvrir la librairie et vont appuyer sur Refresh Media. Donc si on ouvre la librairie, on a un petit bouton Refresh Media, Refresh Librairie, et qui ajoutent leurs médias comme ça. Ça fonctionne. Par contre, je déconseille de faire ça comme ça. Je vous conseillerais plutôt d'utiliser le Library Management, c'est-à-dire dans les slots que vous voyez là, aller glisser directement vos médias ou sélectionner. On peut peut-être le faire, je ne sais pas ce qu'on a là par exemple. Tu as peut-être. Attends, ouais. Tu as peut-être. Ouais. Une ancienne librairie en fait ici. Ouais, on peut prendre peut-être des médias. Voilà, je vais prendre une ancienne librairie. Je vais prendre un dossier complètement vide.
Et je peux aller en prendre Voilà, plusieurs on au va aller, hasard. Et je fais simplement drag and drop dans ma librairie. drag and De- drop dedans. Donc ce qui va se passer, c'est que les fichiers vont être copiés. MediaMaster va leur donner le nom, hein, le fameux nom DMX, mais aussi MediaMaster va vérifier que ces fichiers sont compatibles avec l'engine. Ça veut dire que c'est des fichiers qu'on peut lire. Hein. Si vous allez essayer de glisser un fichier Excel, il va pas le prendre. Il va vous dire qu'il peut pas importer fichier Excel parce qu'on lit pas les fichiers Excel tout simplement. Il va aussi vérifier si vos fichiers sont pas corrompus. Ça peut arriver que vous téléchargez quelque chose d'internet, il y a un problème de connexion, le fichier n'est pas terminé, il est corrompu. Vous allez le mettre dans votre librairie de MediaMaster. Quand vous démarrez MediaMaster, vous le voyez que MediaMaster load plein de choses au démarrage. Il rescanne la librairie. Si il vient à scanner la librairie, trouver un fichier qui est corrompu ou qui est vraiment pas compatible avec le système, MediaMaster pourra avoir des problèmes au démarrage ou ne pas démarrer du tout. D'accord? Par en drag and dropant des médias directement dans la librairie, vous allez faire tout ce check là, donc vous êtes sûr que tout ce qui est dans votre librairie est compatible et ne va pas vous poser de problème. Donc c'est quelque chose, je vous encourage vraiment. On peut aussi faire un clic droit sur Empty. Hein, voilà, clic droit, import visuel. Et à ce moment-là, vous avez la librairie qui s'ouvre. Quoi. Ouais. Voilà, Et alors, c'était une petite parenthèse. et pour revenir aussi sur un point peut-être pas très clair, en regardant la semaine passée la vidéo qui a été présentée, on a parlé que les codecs MPEG-2 et HAP ou HAP Alpha étaient les préférés de Archaos. Mais ils sont les préférés. Ce n'est pas on ne doit pas absolument utiliser du MPEG-2 ou de la HAP. C'est, je crois, un des programmes qui lit le plus de codecs existants. Ouais, une centaine de codecs. Et là, on peut le voir. Hein, je pense si on met la souris sur un des médias, on va avoir là un petit pop-up. Il va nous montrer. Voilà, cette vidéo-là, c'est un H264 par exemple. Ça va dépendre un peu des visuels. Donc effectivement, sous Windows du moins, un MPEG-2, un HAP, HAPQ, HAP Alpha tourne très bien, Motion JPEG aussi. Un ProRes va demander plus de performance, mais va aussi tourner très bien. Donc voilà, si vous avez des doutes, par contre, vous avez des doutes, vous ne savez pas comment exporter vos vidéos, qu'est-ce qu'il faut choisir comme codec, vous avez la chance de choisir, hein, ça aussi c'est sympa. Vous avez une production et ils vont vous dire voilà, dis-nous quel codec tu veux toutes tes vidéos. Choisissez un MPEG-2 si vous avez un petit disque et pas beaucoup de place ou beaucoup de médias. Si vous avez vraiment une bonne machine avec une bonne vitesse de disque et beaucoup de storage, prenez un HAP, ça fait des gros fichiers, mais ça joue très très bien. Voilà. D'accord. Donc, comme on le disait, pour revenir à nos contrôles de surface, le contrôle de surface n'est possible que le vidéomapper fermé, ça c'est bon. Mais il est possible aussi qu'en version fixture de MediaMaster. Donc MediaMaster est utilisable en mode théâtre, comme on le voit ici, qui est un mode, on va dire, plus simple, niveau ressources en DMX. Donc ici, c'est plutôt un player où on va dans chaque slot assigner une vidéo et la jouer. On va pouvoir mettre jusqu'à 3 ou 4 canaux de contrôle DMX par slot. Et puis on aura des contrôles en DMX pour aller rechercher des différents patchs de médias. Et ainsi jouer des shows, on va dire, plus simples, qui ne demandent juste à faire un play d'une vidéo qui est déjà time-codée ou quelque chose de simple dans le genre. Ici, nous, on va déjà travailler plus sur un mode fixture qui nous demande le contrôle total de tous les paramètres. Et en plus de ça, on veut contrôler nos surfaces séparément, telles des projecteurs, et pouvoir jouer en RGB avec. Donc je vais aller dans les préférences. Dans le premier onglet application, on a le mode d'utilisation du programme. Et au lieu d'être en théâtre, je vais passer en fixture. Je valide. Et là, il me dit évidemment qu'il va devoir redémarrer MediaMaster. C'est vu qu'on change de contrôle total. On va le laisser un petit peu travailler. Là, on voit qu'il redémarre MediaMaster en faisant le check de toute la librairie et des fichiers de contrôle. Et nous voilà dans l'interface fixture, comme ils appellent chez Archaos, qui est un contrôle total avec tous les paramètres qui sont visibles ici à l'écran, de tout ce qu'on va contrôler. Parfois, c'est du 8 bits. Parfois, c'est des canaux 16 bits, comme pour les positions, Position, zoom, rotation. Voilà.
Bon, un peu comme de l'éclairage, encore une fois, hein. Ce qui a besoin de 16 bits l'idée. est en 16 bits, ce qui n'a pas, absolument pas besoin d'être en 16 bits ne l'est pas. On retrouve donc ici tous nos layers de sortie et on va pouvoir voir que nous avons droit à 36 layers de sortie. Ces layers de sortie, évidemment, ne correspondent pas aux surfaces. Ce sont des layers où on va envoyer des médias qu'on va pouvoir assigner à différentes sorties. Exactement, un peu des playbacks quoi. Voilà. On a 36 players, donc on pourrait jouer 36 visuels au même moment, 36 visuels différents au même moment. Voilà. Chacun soit assigné à des sorties communes en faisant des additions ou des multiplications, des soustractions, ou simplement se dire que 5 layers vont sur l'écran 1, 5 layers vont sur l'écran 2, et ainsi de suite. C'est un peu chacun sa façon de travailler. Et puis, ça c'est important à savoir aussi que ces layers n'ont pas d'ordre de priorité par rapport au moment où on les envoie en live, donc c'est-à-dire au moment où on va lever le dimmer du layer. Ils ont un ordre de priorité d'apparence par leur numéro attribué, leur ID, quoi. Donc le 1 sera toujours sur la couche le plus bas, et le 36 sera toujours la couche le plus haut. Ouais, comme Photoshop, quoi. Voilà, donc on en revient encore à l'explication des surfaces. Le plus haut en nombre est d'office celui qui apparaîtra. Donc si vous êtes en mode copy mode ici où on voit au milieu de l'écran, là où j'ai la souris, on est en mode plat, replace comme on appelle ça. Si vous avez une vidéo qui lit sur la sortie 1 dans le layer 1, que vous activez une sortie, le layer 2 dans la sortie 1 en replace, le layer 2 va d'office prendre le dessus. Ouais. Quoi ça, qu'il on peut le arrive. montrer un petit peu. Full screen peut-être. Ouais. Moi, je vais. Voilà, full screen. Ouais, il est là au-dessus. Ouais, donc je vais passer en full screen. Donc je vais aller ici manuellement, sans utiliser de console, je vais télécharger un layer. Ah ouais, là on a des surfaces. Ouais, ouais. Voilà, on voit que je contrôle manuellement. Et si je vais prendre une autre image dans le layer 2, on voit que je passe au-dessus. Si je reprends le 1, je l'abaisse. Vous voyez que si je le réenvoie, je ne repasse pas au-dessus. Donc c'est dans le fixture mode, le numéro de layer garde toujours sa position par rapport à la couche d'apparition dans le visuel. Tandis que dans l'autre mode, là, il y a vraiment un ordre d'apparition qui joue. Donc ça, c'était pour un peu expliquer les layers et leur priorité. Peut-être passer au patch. Hein. Voilà. Donc pour contrôler nos surfaces et notre Archaos par une console, on va devoir aller dans les préférences, dans l'onglet DMX, et là on voit, évidemment j'avais déjà fait. Ah ouais. Voilà, c'est magique. On voit tout ça, il faut normalement apparaître ici un beau tableau Excel qui est on vide. peut commencer. On peut le vider. Hein, voilà. Donc par défaut, on n'a rien patché là. Donc l'idée, c'est de vraiment patcher, assigner vos layers à des valeurs DMX. Un peu un patch que vous feriez dans une console. Première chose à faire, c'est choisir la source. Est-ce que vous voulez contrôler en Emanet comme on le fait? Emanet ou Artnet. Artnet. Alors si vous possédez une carte NTEC USB vers DMX, on peut prendre aussi du DMX directement. Donc connecter la carte en USB, démarrer MediaMaster, vous allez voir dans cette liste-là va apparaître la petite carte et donc vous allez pouvoir rentrer un univers de contrôle dans le software. Donc ici, comme on est en EMA et qu'on a un node EMA, on a utilisé du EMA. Emanet. J'ai perdu ma souris. Elle est là. Et donc, on voit ici sur la droite de la fenêtre Select Fixture, et c'est là qu'on va pouvoir aller choisir les éléments qui composeront notre patch. Donc, moi j'ai choisi d'utiliser un master. Le master, c'est la partie du Media Master ici à droite. On va pouvoir contrôler le brightness, le contraste. On va pouvoir aller faire... Du merger, Artnet, c'est comme ça qu'on va le contrôler voilà, aussi. Hein, le merger, ça on l'a vu dans mon live d'hier, qui était sur la chaîne Archaos. J'ai expliqué un peu le merging Artnet. C'est
via le contrôle du master qu'on a là, qu'on va pouvoir contrôler. Voilà. L'intensité de merge, le mode de merge et des choses comme Ouais, ça. le niveau général du son aussi qui sortira de l'Archaos. Alors, c'est pas obligatoire de patcher le master. Hein. On peut faire un show avec uniquement des layers ou uniquement des surfaces. Ça peut être un show un peu bizarre, on va le voir. Mais si vous mettez que des layers, vous pouvez faire un show très bien de A à Z. Vous n'avez pas besoin d'avoir un master. Il faut se dire que master va avoir, comme Julien l'a expliqué, vraiment des réglages de master, un master brightness sur l'output, master contrast sur l'output, un blackout, le volume master. Si vous n'avez pas besoin pendant le show de bouger ça en DMX, vous n'êtes pas obligé de le patcher. Hein. Vous pouvez très bien sauver une dizaine ou une vingtaine de paramètres DMX dans votre console. C'est pas obligatoire. Tous les contrôles qui sont dans l'interface, vous pouvez les modifier à la souris. Une fois qu'ils sont modifiés à la souris, ils vont rester et garder votre valeur là. Hein. Vous mettez votre brightness que vous aimez bien, votre contraste, votre volume, et voilà. Après, je sais pas si Julien, toi tu l'utilises beaucoup pendant un show, ça dépend. Non, ça peut arriver vraiment quand on a une intégration d'un retour cam pour le public et comme on travaille dans des niveaux très bas sur des plateaux télé pour les effets visuels de rencontre du plateau. Parfois en coupure pub et tout ça, on a un retour de programme pour avoir les publicités ou une vidéo d'annonce ou des choses comme ça. Et alors on est beaucoup trop bas dans les contrastes et les brightness. Tu remontes alors le et brightness là, général. Je fais le brightness général. Voilà, public adresse, quoi. Par Okay. exemple. Ouais. Bon, voilà, ça c'est un bon exemple. Qui la queue suivante évidemment retombe parce que j'en ai plus besoin. Brûler. Voilà. Alors ça c'est pour le master. Puis nous avons les layers avec différents modes de contrôle. C'est ce qu'on retrouve dans la documentation qu'on a vu tout à l'heure. Le extender.1 fait 71 channels, donc c'est 71 channels par layer, donc 36 x 71, je vous laisse faire le calcul, j'ai pas de calculatrice sous la main, ça fait déjà quelques univers. Beaucoup. C'est pas obligatoire d'utiliser tout ça, ici en 71 channels, on a le contrôle vraiment de tout. Je traduis, 71. Oui, pardon, on est de l'autre côté de la frontière. Et donc voilà, je me perds du mémoire. Donc ici, moi, je vais en utiliser 12 pour la démonstration. Ensuite, les surfaces. Là, c'est là qu'on a les surfaces qu'on a assignées dans le vidéomapper. Et si mes comptes sont bons, j'en ai 27. Et puis, la sortie output fixture, à ne pas confondre avec master fixture. C'est que le output, c'est de nouveau référence au vidéomapper, c'est la sortie, l'écran. Donc c'est là qu'on va aller régler vraiment les gammas, etc. Mais qui en théorie sont faits par le technicien LED et qui a déjà ajusté les blancs et compagnie. Exactement. Exactement. C'est oui. Voilà. Une option là, c'est pas obligé. J'ai envie de dire, tu ne sais pas, touche pas. Donc je l'ai mis pour la démo. Et là, donc il nous ajoute tout ce qu'on a demandé dans une petite liste où on va pouvoir. Par défaut, c'est patcher tout à la suite. Vous pouvez sans problème aller définir un autre univers, une autre adresse sur l'univers. Je fais pas les choses compliquées. Je garde le patch que Archaos me donne et j'applique. Et je suis très bien comme ça. Très content comme ça. On voit que le patch a bien été appliqué. Donc on a vu que Archaos flashait un petit peu. Encore une fois, il load les XML dedans. On peut voir aussi qu'à côté de chacune des surfaces, dans la liste, on a le nom. Le nom apparaît. Donc le nom, Julien a donné un nom à chacune de ces petites surfaces. Et il a assigné un fixture ID. Et évidemment, MediaMaster les a réassignés et a repris le nom des surfaces. Donc vous pouvez voir que le fixture ID 1, qui est la surface 1, s'appelle map 1 point. Ouais, la vie est bien faite. Première ligne, première colonne. Voilà. Exactement. Voilà. Donc ici maintenant, j'ai plus rien à faire normalement. Si mon réseau est bon et tout ça, je vais recevoir du DMX de la console. On a le statut dans la barre master sur la droite où on voit très bien que mon DMX est reçu. Donc c'est que le setup de ma console avait été bien fait à l'avance. Magique.
Et donc dans la console qu'on voit traîner sur l'écran, j'ai bien évidemment été, je vais aller quand même vous montrer, j'ai bien un patch qui est fait pour Archaos avec mes layers, qui d'ailleurs sont toujours mal nommés. Voilà, c'est corrigé. Les surfaces que j'ai nommées de la même façon que celles que j'avais fait dans mon mapper. Donc il n'y a pas de communication entre les deux programmes. Hein. Le patch ne se fait pas automatiquement dans la M1 parce que vous l'avez fait dans l'Archaos. Hein. Il faut aller le refaire dans la M1. Il n'y a pas de... Ce n'est pas un visualiseur 3D qui envoie CSV avec toutes les informations. Donc quand vous faites un patch d'une console, suivant la console que vous allez utiliser, ça prend différentes formes, mais ça reste une fixture qu'on ajoute et qu'on assigne aussi simplement. Je sors du patch. Et puis là, bah, aussi simplement, je peux très bien maintenant aller... Si on voit tout là. Ouais. Ouais, je peux aller chercher mon premier layer, l'envoyer à fond, et puis je peux aller dans ma librairie où je vais retrouver mes dossiers d'Archaos que je peux nommer suivant les consoles, chacun à sa position. Et ici on peut retrouver des petits top mails qui ont été chargés, et puis voilà, c'est appliqué directement. Dans l'Archaos, c'est tout petit, mais on peut switcher sur une autre vue, hein, on voit mieux. Voilà, celle-là par exemple. Voilà. F5, ouais. Voilà. Dans l'Archaos, on voit que donc mon premier layer, je l'ai mis à fond. J'ai pris un visuel qui est envoyé dans le layer 1. Et alors on voit tous les paramètres qui se sont adaptés ou non suivant ce que j'ai demandé. Donc ici pour le moment, j'ai le dimmer qui s'est levé. Et j'ai mon visuel de la librairie 0, le deuxième visuel. Donc c'est là qu'on reprend les numéros que Archaos a été définir sur chaque visuel intégré dans la librairie. Ça lui permet de retrouver au même titre qu'un paramètre DMX. Donc par librairie, vous avez droit à 255 médias et vous avez 255 librairies. Si je prends par exemple mon contrôle de mes sorties, donc ici qu'on retrouve en bas, l'index, je vais voir que là je suis sur l'index 0 all output et je vais pouvoir avec mes valeurs DMX aller choisir des outputs différents. Donc ici par exemple si je prends mon map 1.1, ça s'affiche pas, j'ai fait une bourde, je ne sais plus pourquoi. J'ai été trop vite sur un point. Parce que je n'ai pas créé mes sorties output. Donc dans les sorties, je vais devoir aller définir des groupes de sorties. Donc on peut peut-être montrer le chart DMX. Donc par défaut, si tu... Ah non, tu l'avais. Si tu cliques dans Output DMX, alors là on a l'assignement des surfaces à une adresse DMX. MediaMaster essaye, suivant ce que vous avez fait les opérations, si vous avez chargé, délité des surfaces, va essayer automatiquement de vous donner un semblant de patch DMX de vos surfaces sur ce qui pense être logique, suivant ce qui se passe. Là on peut le voir, il y a des trous parce qu'en fait je pense que Julien a créé des surfaces et les a délité, et donc ça a créé des petits espaces. Vous pouvez les changer, hein. Donc si on va par exemple sur l'adresse DMX 1, tout en haut, on fait un clic dessus, on va le voir qu'apparaissent là toutes nos surfaces et je vais pouvoir assigner moi-même manuellement chacune de mes surfaces à ma valeur d'index de sortie DMX. Et en plus de ça, on peut créer des groupes. Voilà. Donc c'est ce que Julien va faire. Donc si on retourne dans le chart DMX et qu'on scrolle plus bas, à partir de l'adresse 200, on va avoir des groupes de fixtures. Alors, au lieu d'envoyer un layer vers une surface,
donc un visuel vers une surface, on va pouvoir envoyer un visuel vers plusieurs surfaces en utilisant un seul layer. À ce moment-là, on va envoyer le visuel non pas vers une surface, mais vers un groupe de surfaces. Alors ces groupes de surfaces, ils sont sauvés dans votre librairie, hein. On voit que Julien en a quelques-uns, mais vous devez les créer, hein. De base, ils ne sont pas là. Donc là, Julien va vous montrer comment les créer. À retenir que ce groupe de surfaces commence toujours à l'adresse 200. D'accord? Donc vous pouvez créer 200 surfaces et 50 groupes. Ça, c'est important à retenir. Donc, vous n'allez pas pouvoir assigner, par exemple, un groupe de surface à l'adresse 199 ou 199. Pour la traduction. Il va falloir s'adapter. Donc, vous avez 200 surfaces que vous pouvez créer et 50 groupes. Voilà. Donc pour créer les groupes, ben, simplement on fait new, on lui donne un petit nom. On va mettre test LC pour test LC formation. Là on voit que le groupe est de suite passé sur la sélection du test LC et je vais pouvoir dans ce groupe aller assigner les surfaces que je veux pour ce groupe. Je vais m'arrêter là pour l'exemple. Et dans le DMX, je vais pouvoir voir qu'en 204, j'ai mon nouveau groupe qui est venu se mettre à la suite de tout ce que j'avais déjà créé. Si maintenant je prends un visuel, je vais le faire manuellement, je l'envoie. Et je prends dans mon index de sortie le 204, il ne sort toujours pas. C'est donc que dans le mapper, j'ai une priorité. Mystère. J'ai dû faire une manipulation pas correcte. C'est ton dimmer de surface. Tu as repatché tes surfaces. Ouais. Et le patch entre tes surfaces et la console. C'est des choses qui arrivent. Tu peux peut-être passer sur l'autre vue, comme ça les gens voient, on peut voir ce que tu fais. Ouais, voir mes conneries. Exactement. Tout le monde pourra rigoler de toi. C'est ça. Avec plaisir. Et oui, c'est donc ça. Et voilà. Le problème était donc entre la chaise et la souris. Voilà. Déjà beau problème. Ça arrive souvent. On va aller voir si le reste est bon. Hein. Sortie 3241, c'est bon. Et les layers, ça ressemble à ça. Là, c'est normalement magique. Voilà. Donc là, on voit le carré blanc qui est apparu donc sur ma sortie de MediaMaster. C'est parce que mes surfaces sont envoyées à fond. Voilà. Voilà. Là, on peut retrouver maintenant ce que j'essaye de montrer depuis tout à l'heure. Il est arrivé, c'est bien, il est arrivé. C'est bien, hein, c'est un beau code 18 comme on dit. Donc là, je sais pas si ça se voit, je vais peut-être essayer de mettre la sortie en full. Voilà, là on voit vraiment bien sur ce qu'on voit à l'écran que j'avais bien divisé mes surfaces en plates carrées de 200 pixels par 200 pixels. Et cet effet visuel de carré est reproduit vu que dans l'espace, j'ai des trous noirs. Ouais. Voilà, c'est assez marquant ici parce que évidemment dans la sortie, c'est la sortie qui est juste destinée au processeur LED et qui en fait visuellement dans le monde réel et dans notre soirée donnera le mieux que d'avoir des choses toutes stretchées. Et donc ici on voit que j'ai créé. Oh, attendez, je vais retourner sur la vue avec l'Angra-MA. Si je la retrouve. C'est celle-là. On voit. Ouais, non, c'est plutôt le MediaMaster qu'il me fallait. Donc mon premier layer que j'ai envoyé avec l'Angra-MA était assigné sur la sortie 200. La sortie 200 reprend bien
si je retourne dans mes sorties, Map All, qui est mon groupe qui reprend donc toutes mes surfaces mappées. Là, donc j'ai donc 27 surfaces, mais qui sont alimentées en vidéo par un seul layer, donc ce qui est très économe. C'est parce que ici on parle de surface pour recréer un mur vidéo total avec un mapping et des trous entre. Mais on peut s'imaginer aussi que c'est 8 sorties d'écran accrochées à notre machine qui doivent par moment diffuser des contenus différents. Prenons du corporate avec une salle traiteur et des menus de poissons, viande et crustacés à afficher. Et puis à un moment, on nous demande it's time to party. Ouais, voilà. Ouais. Et tous les écrans doivent l'afficher, mais malheureusement, je manque un peu de layer pour faire ça. Avec un seul layer, je peux le faire. Donc en ayant créé un groupe de tous ces écrans, je peux aller les alimenter en un seul layer. Donc ça, c'est pour la partie contrôle de médias, comme on le connaît depuis longtemps. Simplement en envoyant des médias depuis la console, comme je le fais là. J'envoie des go, c'est parti, et on crée nos petites scènes. Mais le sujet ici était fort basé sur le contrôle de surface. Et c'est là qu'intervient donc, ce qu'on a patché en contrôle de surface, nos 27 surfaces. C'est que si je lève mon dimmer, je vais voir que j'ai un écran blanc. Que si je joue avec mes couleurs, ah non, il ne le voit pas, parce que je suis pas sur le bon preset. Ouais, c'est pas facile de faire la réalisation et la présentation en même temps. C'est un métier. Et donc maintenant on le voit que j'ai levé mon dimmer de surface et je peux contrôler. Alors ça, tu arrives à envoyer des couleurs pleines dans... oui, ici dans donc je me tes suis fait surfaces simplement je me suis simplement fait 3 curseurs qui permettent d'envoyer le R, le G et le B pour la démonstration. Ça, on peut voir qu'on fait ça sans aucun média. Alors, il n'y a aucun média qui est joué dans Media Master. Voilà, Pourtant, vous voyez, au-dessus, c'est l'output, c'est voit. votre écran LED. Vous allez pouvoir envoyer, là, je pense que tu le fais dans toutes les surfaces en même temps, mais tu pourrais le faire dans une. Oui, ou simplement j'envoie... Ouais, des chases, voilà, des surfaces. On peut envoyer une couleur et une valeur de dimmer, une valeur de strobe dedans. Tout à fait. Voilà, on peut aller un peu s'amuser et on voit toujours que le Media Master n'envoie absolument rien. Il n'y a rien du tout. Donc c'est un peu si vous arriviez à envoyer directement depuis votre console des valeurs DMX dans l'écran LED, tout simplement. Alors si, Julien, maintenant tu prends le Color Picker par exemple, on va le voir que c'est vraiment... Donc là, je vais aller simplement couleur comme dans la console, comme vous étiez au projecteur. Je vais chercher un Color Picker. Et je vais aller... pouvoir modifier. Donc ça veut dire que imaginez que vous avez une installation avec de la lumière, plusieurs choses, et vous voulez vraiment des effets qui vont matcher vos cues lumière actuelles. Vous allez pouvoir envoyer exactement les mêmes valeurs de dimmer, les mêmes valeurs de strobe et les mêmes valeurs de couleur que la console. Qu'est-ce que vous envoyez dans le reste de la console. Alors, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que, on l'a vu, on a un contrôle RGB, mais on a aussi un contrôle de blending. Donc, comment cette couleur va apparaître dans ma surface. Alors là, je pense, Julien, pour pouvoir faire un effet comme ça, tu es en mode color blend, tu es en mode fill, je pense. Donc fill, hein, comme son nom l'indique, vous allez remplir la surface d'une couleur, tout simplement. Mais vous avez plusieurs types de color blend. Alors ce qu'on peut faire, voilà, ce que Julien fait, c'est que là, il va rajouter un visuel. Le visuel joue derrière, il est en mode fill, donc on va vraiment remplir la surface de vert. Si tu changes par exemple, mais peut-être un petit effet bleu comme ça sur le rouge, ça se voit bien. Un petit effet bleu, voilà, du bleu, voilà. Et maintenant on va changer un peu les valeurs de color blend, peut-être. Je sais pas où elles sont. Ici. Voilà, donc là vous allez voir, donc on va avoir une addition. Donc là, on a un bleu qui va s'additionner à votre visuel. On a une soustraction, on les a tous, une multiplication. Je sais pas si tu peux les faire défiler. Ouais, sans problème. Ouais, une soustraction évidemment du bleu sur du rouge, ça marche pas. Non. Ça marche pas des masses. Envoyer du rouge, voilà. Voilà, donc là, on va pouvoir soustraire un peu de rouge à l'image.
Et Puis on a après, encore voilà, un reverse subtract. On a plein de valeurs de blending. Donc, il faut retenir que vous allez vraiment rentrer une couleur dans votre surface, hein. C'est vraiment une utilisation comme on utilisait à l'époque les vieux par RGB, là, les premiers par RGB où il n'y avait pas de dimmer, rien du tout, il y avait juste 3 LED, hein, une LED rouge, une LED bleue. Et c'est un peu cet esprit-là où vous allez pouvoir rentrer du rouge, rentrer du bleu, rentrer du vert. Et on a un réglage en plus qui est le réglage de blending, tout simplement. tout à fait. Alors peut-être, et alors Donc rien n'empêche d'aller envoyer des médias vidéo et de. Voilà, ici, c'est un strobe d'effet qui est envoyé par le Media Master et qui vient totalement se superposer. ouais, là on est sur un effet, là on est sur un Voilà. effet de la Ou librairie. avoir ici, ici c'est plutôt un effet de swap que j'ai créé. Ouais, et là, on pouvait le voir en dessous, hein. Il n'y a plus Dans rien dans le Media Media Master, il n'y a Master. rien qui joue. On est vraiment on utilise vraiment l'engine d'effet de la console à 100% là. C'est vraiment, Media Master reçoit juste des valeurs DMX et les transmet. Et là, suivant l'engine d'effet que vous avez dans la console, vous allez pouvoir donner plusieurs effets. Alors, ce qui serait peut-être intéressant de voir, Julien, je sais pas, ce serait peut-être les dimmers. Le Le dimmer. dimmer des surfaces pour pouvoir faire un dimmer chase, puisque chaque surface a une valeur de dimmer, d'intensité. Ça, c'est le paramètre 12. Donc, on va peut-être le faire juste un visuel. On voit juste un visuel, peut-être. Attendez, hop, voilà. Voilà, donc Je vais envoyer. c'est le ton blanc. Sops. Je vais envoyer un visuel. Comme ça. Voilà, et alors avec Le contrôle des surfaces. Donc je sélectionne mes contrôle des surfaces. surfaces, ouais. Et là, on va pouvoir faire un petit effet de dimmer dans les surfaces. Donc, c'est le paramètre numéro 12, je pense, Qui est celui-ci. qui est celui-ci, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça, si on peut mettre un petit chase dedans, c'est faire vite un petit effet ou quelque On va chose le comme faire ça. en vitesse. Hop. À main levée. S'il Voilà, veut donc bien. l'idée, c'est que maintenant, vous allez pouvoir faire un chase d'effet dans vos surfaces sans du tout toucher au playback de votre visuel. Hein, donc là, on le voit, on fait un petit pulse ou quelque chose comme ça. Voilà, voilà, c'est ça, voilà. Donc là, on a un beau chase d'effet, c'est assez classique. Sur de la lumière, c'est quelque chose de assez rapide à faire, mais après, sur la vidéo, c'est un peu innovant. Là, vous avez vraiment tout le contrôle depuis la console. Et ce même chase, cette même vitesse d'effet, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez juste l'appliquer à n'importe quoi vous contrôlez depuis votre console, évidemment, hein. Vous pouvez le faire dans le mur LED et vous rajoutez en plus Ouais. les machines que vous avez autour. Et vous le voyez dans Media Master en dessous, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe, hein. Donc le visuel continue toujours à jouer. On n'a pas choisi de preview malheureusement. Je peux juste mettre une petite preview. Ouais, voilà, voilà, c'est bon. On peut voir que le visuel joue toujours. Il n'y a aucun effet dessus, il n'y a aucun processing. Media Master ne fait aucun calcul et là on a des effets assez rapides, quoi. Et je te laisse finir, Julien. Je ne sais plus où j'étais. Tu vas les montrer ce que tu avais fait, je pense. Ah oui, ben voilà, c'était pour montrer simplement la vidéo du résultat. Bon, c'est des vidéos capturées au téléphone en vitesse. Et donc, marrant, c'est un peu plus parlant un peu plus parlant en vrai. Donc, ça donne tout de suite autre chose que sur un petit écran ou dans le salon. Malheureusement, c'est pas pour cet été qu'on pourra s'amuser avec ça. Ou alors, on a des grandes télés dans son salon. Voilà, c'est un peu l'exemple. Voilà, et là on peut voir que ton effet, par exemple, sur ton effet Rainbow, là, tu avais exactement le même dans ta lumière que dans ton écran LED, je pense, hein. Oui, Ouais, on il va renvoyait, surjouer, hein. Tu peux le laisser jouer en boucle, hein. On va finir là-dessus. du RGB. Ouais, c'est ça, c'est les mêmes valeurs, quoi, hein. C'était pas la Donc, même console qui contrôlait la lumière et la vidéo, d'accord. mais le vidéaste et le lumérologue, hein. On va utiliser des nouveaux termes, s'entendent bien et aucun problème Pour synchroniser les effets là ensemble. Voilà. Donc voilà. Et ben voilà, je pense que c'est plus ou moins tout. On a un peu dépassé le timing, mais c'est pas grave, c'est très bien. C'est très bien, on est très très bien. Je vais regarder peut-être quelques instants maintenant vos questions. Alors évidemment, on est un peu en retard entre le live et ce qu'on voit dans le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. C'est le moment, c'est l'instant.
Pendant ce temps-là, on peut admirer le travail de Julien. Voilà. Et Julien peut peut-être nous faire encore quelques effets dans ses surfaces, montrer comme il est fort. c'est congé jusque fin août là. Hein. Alors, je vois une question qui date un peu. Je pense bien que LC Formation garde un archivage de ces vidéos. En tout cas, cette vidéo-ci sera sur la chaîne YouTube d'Archaos, comme tous les tutoriels et toutes les vidéos que nous faisons. Donc cette vidéo, vous allez pouvoir la retrouver, je pense, à partir de demain ou cet après-midi, ce soir, sur la chaîne YouTube d'Archaos. Pas vraiment de questions. Hein. Non, pas beaucoup de questions, mais je pense que c'est bon. Ben voilà, merci beaucoup, merci à tous, merci Julien. Ouais, merci. Benjamin. En ce qui concerne Archaos, on se retrouve mercredi prochain pour une formation, cette fois-ci sur Grand VJ, Vidéomapper Grand VJ. Mais en anglais. En anglais, évidemment. Les formations en français seront dédiées à LC Formation. En anglais, on aura donc la formation sur Grand VJ la semaine prochaine. N'hésitez pas à télécharger MediaMaster, hein, encore une fois. La version démo est gratuite. On peut la télécharger du site. Sous Mac, sous PC. Retenez juste que si vous voulez refaire le setup avec un grand mount PC, et ça on a souvent la question, retenez juste qu'il faut un hardware grand MA pour pouvoir débloquer vos paramètres de contrôle. D'accord? Ça c'est une règle chez grand MA. Je pense que chez M6, on peut avoir un contrôle sans hardware. Chez M6 est totalement débloqué. Voilà, chez M6 est débloqué. Je pense que Clarity aussi. Voilà, ça dépend un peu. Retenez juste que Grand MA, il faut un hardware, un node, un wing, quoi que ce soit. Je ne m'y connais pas assez pour ça. MediaMaster, par contre, vous pouvez faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui, mais vraiment tout ce qu'on a fait aujourd'hui avec le software de démo, Mac ou PC, pas de différence, que vous pouvez télécharger maintenant depuis notre site. Je tiens à rappeler aussi, on l'a fait hier en anglais. Pour l'instant, Archaos sponsorise tous les élans de solidarité que vous pourriez avoir pour, par exemple, des hôpitaux, des soignants, où vous voulez peut-être faire un petit mapping, une petite projection, quelque chose la nuit avec un petit projecteur que vous avez en stock pour remercier nos soignants qui travaillent très dur pour nous en ce moment. Si vous avez besoin d'une licence pour faire ça, quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter, hein, contact@archaos.net. Envoyez-nous un petit mail et on sera ravis de vous aider dans ce projet-là avec des conseils ou une petite licence pour votre projet. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur contact@archaos.com pour cela. Et d'ici là, portez-vous bien et on se revoit la semaine prochaine, j'espère. Peut-être. À bientôt. À bientôt.